Laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre. Parfois, la meilleure façon d'obtenir l'attention totale d'une femme, et cela va vous choquer, est d'arrêter de lui donner la vôtre. Je sais, ça semble être l'inverse de la logique, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui active l'interrupteur émotionnel d'une femme. Dès l'instant où elle sent que vous n'êtes plus en train de courir après elle, plus disponible ou plus émotionnellement investi, cela déclenche quelque chose de puissant en elle. Ce n'est pas parce que nous sommes mauvaises ou manipulatrices, c'est de la psychologie inversée pour être précis. Quand une femme a l'impression qu'elle vous tient à sa merci, elle se détend. Elle vous teste, elle prend ses distances, elle joue le jeu. Mais lorsqu'elle sent soudain que vous avez cessé de jouer, il y a un changement. C'est maintenant elle qui vous observe. C'est elle qui se demande « Attends, pourquoi il n'essaie plus? Qui capte son attention maintenant? Est-ce que j'ai tout gâché ?» Et c'est là que tout bascule. Mais il y a un piège. Cela ne fonctionne que si c'est réel. Vous ne pouvez pas faire semblant de vous désintéresser. Les femmes ressentent l'énergie. Si vous faites semblant d'être indifférent mais que vous êtes secrètement toujours obsédé, elle le sera. Mais si vous avez sincèrement retiré votre attention pour votre propre paix intérieure, votre propre développement, votre propre estime de soi, ce changement d'énergie, elle va le ressentir et elle va réagir. C'est de cela que parle cette vidéo. On ne parle pas de jouer à des jeux. On parle de prendre possession de votre pouvoir en tant qu'homme et de comprendre comment les femmes réagissent lorsque ce pouvoir n'est plus dirigé vers elles. Alors, si une femme s'est déjà éloignée de vous, ou si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe réellement quand vous cessez de la poursuivre, restez avec moi. Je suis sur le point de lever le voile et de vous montrer la vérité brute et honnête. Plongeons dans le sujet. 1. Elle le ressent avant que vous ne disiez un mot. Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. Une femme peut le sentir au moment même où votre énergie change. Non pas parce qu'elle est médium, non pas parce qu'elle analyse chacun de vos mouvements. C'est plus profond que ça. C'est l'instinct, l'intuition. Vous n'avez même pas besoin de dire « c'est fini » ou « je passe à autre chose ». Vous n'avez pas besoin de la bloquer, de la supprimer ou de faire une sortie spectaculaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lâcher prise mentalement. Laissez-moi vous dépeindre la situation. Avant, vous lui envoyiez des messages le matin. Vous preniez de ses nouvelles, vous vous inquiétiez. Votre énergie était toujours chaleureuse, présente, disponible. Elle savait que vous étiez là. Puis, lentement, cette énergie commence à s'estomper. Vous ne répondez plus immédiatement. Vous ne la contactez plus aussi souvent. Vous ne réagissez plus à ses publications. Vous ne lui demandez plus comment s'est passée sa journée. Mais plus que toute autre action, elle ressent l'absence de votre concentration. Et c'est là que son radar s'allume. Une femme pourrait ne rien dire au début. Elle pourrait faire semblant d'être indifférente. Elle pourrait même continuer à publier, à flirter, à être enjouée. Mais derrière cette assurance, elle note tout à chaud. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Il réagissait toujours quand je postais ça avant. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Ce changement émotionnel remue quelque chose en elle qu'il est difficile d'ignorer, parce qu'elle se sentait en sécurité et que maintenant, ce n'est plus le cas. Laissez-moi être honnête avec vous. En tant que femme, lorsque nous avons l'impression de perdre l'attention d'un homme, surtout un que nous pensions avoir acquis, cela ne fait pas que blesser notre ego. Cela ébranle nos fondations. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de valeur. Si vous étiez investi et que vous vous retirez maintenant, nous ne pensons pas seulement « il a oublié ». Nous nous demandons pourquoi il a oublié. Ai-je fait quelque chose de mal? N'étais-je pas suffisante? Qu'est-ce qui a changé chez lui? Et c'est là que les doutes s'installent. C'est là qu'elle commence à regarder vos histoires, à aimer à nouveau vos photos, à envoyer des messages aléatoires juste pour voir si vous allez mordre à l'hameçon, parce qu'elle ressent votre changement avant même que vous ne disiez un mot. Alors voici ce que vous devez comprendre. Vous n'avez rien à annoncer. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux. Si votre attention se porte sincèrement ailleurs, si votre énergie ne tourne plus autour d'elle, elle le sentira instinctivement, émotionnellement et rapidement. Et selon l'importance qu'elle accordait à votre présence, elle pourrait revenir. Non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous avez arrêté. 2. Pourquoi votre silence la frappe plus fort que n'importe quel message? Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le silence parle plus fort à une femme que n'importe quelle réplique astucieuse, message de colère ou discours émotionnel que vous pourriez lui adresser. Et ce n'est pas parce qu'elle veut du drame ou de l'attention,
C'est parce que le silence d'un homme auquel elle avait accès l'oblige à faire face à une vérité à laquelle elle n'était pas préparée. Lorsqu'une femme sent que vous vous êtes émotionnellement retiré, lorsque vous ne réagissez plus, n'expliquez plus et ne courez plus après elle, cela fait mal d'une manière très spécifique. Ce n'est pas une punition, c'est une question de présence. Et une fois que cette présence disparaît, elle réalise soudain l'espace que vous occupiez dans son monde. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Nous vivons dans les détails. Le ton de votre voix, le moment de vos réponses, la façon dont vous nous regardiez sans dire un mot. Alors, quand tout cela s'évanouit, quand votre énergie devient silencieuse, cela donne l'impression qu'un mur s'est dressé et que nous ne savons plus comment le franchir. Et voici la vérité plus profonde. Le silence d'un homme porte souvent plus de poids que ses paroles, car il nous dit qu'il n'a plus besoin de notre validation. Il n'essaye pas de nous reconquérir, il n'essaye pas de prouver quelque chose. Il a juste passé à autre chose. Cela nous effraie plus que la colère. Voyez-vous, quand un homme est en colère ou réactif, nous avons toujours l'impression d'avoir de l'influence. Nous avons toujours l'impression qu'il se soucie de nous, même si c'est d'une manière toxique. Mais quand il est silencieux, quand il lâche prise et passe à autre chose sans résistance, c'est là qu'une femme commence à paniquer. Elle repasse tout en boucle. Elle vérifie votre statut, regarde vos stories, essaye de décoder ce que signifie votre silence. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de se battre, il s'agit de comprendre où elle vous a perdu. Et voici quelque chose que les hommes doivent comprendre. La plupart des femmes ont l'habitude d'être poursuivies après être parties. Même si elles se sont éloignées les premières, elles s'attendent toujours à ce que vous vous expliquiez. Elles s'attendent à ce que vous cherchiez à conclure. Elles s'attendent à rester dans votre esprit. Mais lorsque vous devenez silencieux, vraiment silencieux, non pas d'une manière manipulatrice, mais d'une manière paisible, détachée, du genre « je vais bien de toute façon », cela perturbe son schéma émotionnel. Soudain, c'est elle qui se demande si elle s'est trompée, si vous n'étiez peut-être pas aussi attaché qu'elle le pensait, si peut-être elle a fait une erreur en s'éloignant. C'est pourquoi le silence est si puissant. Non pas parce qu'il est froid ou méprisant, mais parce qu'il est contrôlé, il est masculin, il est centré. Et cette énergie calme et non réactive dit « je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de te courir après pour la prouver ». Alors, si une femme est partie et que vous êtes tenté de lui envoyer un long message émotionnel, faites une pause. Votre silence pourrait déjà dire tout ce qu'elle a besoin d'entendre. 3. Ce qu'elle espère secrètement que vous ferez quand elle reviendra. Très bien, soyons honnêtes, brutalement honnêtes à propos de quelque chose que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute. Si elle vous a quitté et qu'elle revient maintenant, elle ne revient pas juste pour le plaisir. Elle teste le terrain. Elle veut voir quelle version de vous est encore disponible. Parce que voici la vérité. Lorsqu'une femme s'éloigne et décide ensuite de revenir, elle espère généralement l'une des deux choses. Soit vous êtes resté le même et êtes toujours émotionnellement ouvert à elle, soit vous avez progressé et elle doit maintenant regagner sa place. Laissez-moi vous expliquer cela. Certaines femmes, qu'elles le réalisent ou non, reviennent parce qu'elles s'attendent à ce que vous soyez toujours disponible. Elles pensent que vous attendez. Elles supposent que vos sentiments n'ont pas changé. Et quand elles réapparaissent, peut-être avec un « salut l'étranger » décontracté, ou en faisant comme si rien ne s'était passé, elles observent votre réaction de près. Si vous fondez instantanément, la poursuivez ou agissez soulagé qu'elle soit revenue, cela lui confirme qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Les choses peuvent sembler revenir à la normale, mais au fond, le même déséquilibre qui l'a fait partir est toujours là. Maintenant, l'autre possibilité, elle espère que vous êtes différent. Elle espère que pendant qu'elle était partie, vous êtes devenu plus fort, plus froid, plus stable. Non pas pour la punir, non pas pour jouer à des jeux, mais pour montrer que vous n'êtes plus cette version de vous émotionnellement dépendante. Et voici le rebondissement. Quand elle sent qu'elle ne peut pas simplement revenir comme si de rien n'était, cela ravive l'attraction. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par la force, par l'indépendance émotionnelle, par les hommes qui ont des options, pas par le désespoir. Alors, si elle est partie et qu'elle vous envoie à nouveau des messages, vous appelle, flirte, s'intéresse à votre vie, ne vous précipitez pas comme un chiot qui revoit enfin son maître. Ne vous épanchez pas trop. Ne supposez pas que tout est revenu à la normale, car de son point de vue, c'est un moment d'évaluation.
Elle vérifie votre vibe. Elle veut savoir, est-ce qu'il veut toujours d'elle, de la même manière? Est-il toujours émotionnellement réactif? Ou est-il devenu un homme qu'elle doit maintenant s'efforcer d'impressionner? Et croyez-moi, quand une femme réalise que vous récupérer n'est pas aussi facile que d'arriver avec un joli sourire et un message « tu m'as manqué », c'est là qu'elle commence vraiment à s'investir à nouveau. C'est là que son ego prend du recul et que ses vrais sentiments se manifestent. Alors ne vous empressez pas de lui donner exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire la certitude émotionnelle. Laissez-la ressentir le contraste. Laissez-la remarquer la différence entre celui que vous étiez avant et celui que vous êtes maintenant. Parce que lorsqu'une femme revient, elle ne cherche pas seulement à savoir si vous voulez toujours d'elle. Elle essaie de savoir si elle est toujours suffisante pour l'homme que vous êtes devenu. 4. Pourquoi faire semblant d'être indifférent n'est pas la même chose que lâcher prise réellement? Soyons honnêtes un instant. Il y a une grande différence entre faire semblant de ne pas se soucier et être réellement en paix avec le fait de la laisser partir. Et en tant que femme, nous ressentons la différence immédiatement. Vous pourriez penser que vous êtes stoïque. Vous n'envoyez pas de message, vous lui donnez de l'espace, vous dites les bonnes choses comme « tout va bien, j'ai tourné la page ». Mais si en dessous de tout ça, vous êtes toujours émotionnellement lié à elle, si votre cœur s'emballe à chaque fois qu'elle regarde votre story ou envoie un « salut », nous le sentons. Et cela fait que tout ce que vous essayez de projeter ressemble à une performance. Parce que le vrai détachement, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas stratégique. Il ne s'agit pas d'attendre de voir si elle remarque que vous êtes devenu froid. C'est calme, c'est tranquille, c'est de l'indifférence sans ressentiment. Et c'est l'énergie qui amène réellement une femme à s'arrêter et à réfléchir. Vous voyez, les femmes ne réagissent pas seulement à ce que vous dites ou faites. Nous sommes à l'écoute de votre présence émotionnelle. Quand un homme dit « j'ai tourné la page », mais que son énergie est toujours dans l'espoir, toujours dans la souffrance, toujours en train d'essayer de provoquer une réaction, nous le savons. Même si nous ne le disons pas, nous le savons. Mais quand un homme a réellement lâché prise, quand il se concentre sur lui, est sincèrement heureux sans nous et ne joue pas un rôle pour essayer de nous reconquérir, c'est là que nous ressentons le changement. C'est là que ça commence à nous troubler un petit peu, parce que soudain nous ressentons plus cette laisse émotionnelle que nous avions l'habitude de tirer. Il n'y a pas de réponse garantie, pas d'accès invisible. Et c'est là que l'attraction peut renaître, non pas parce que vous êtes manipulateur, mais parce que vous êtes centré, vous avez récupéré votre énergie. C'est cela, le vrai stoïcisme. Il ne s'agit pas de silence avec des intentions cachées. Il ne s'agit pas de retenir la communication pour punir ou contrôler. Il s'agit de clarté émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez, et vous n'êtes pas ébranlé par la présence ou l'absence de quelqu'un d'autre. Alors, si vous faites semblant d'être indifférent, mais que vous vérifiez secrètement sa page, que vous réfléchissez toujours à ce que vous allez poster pour qu'elle le voie, que vous espérez toujours qu'elle vous contactera, ce n'est pas du stoïcisme. C'est du théâtre émotionnel. La vraie paix n'a pas besoin de public. Elle ne cherche pas de validation. Elle est juste. Et ironiquement, c'est ce qui nous attire. Parce que lorsqu'un homme n'a plus besoin de notre attention pour se sentir bien dans sa peau, cela nous fait le voir sous un jour différent. Alors arrêtez d'essayer d'avoir l'air détaché. Soyez détaché. Non pas froid, non pas cruel, mais simplement ancré dans le fait que vous n'êtes plus dépendant d'elle. Cette force tranquille, elle est rare. Et croyez-moi, elle parle plus fort que n'importe quelle tactique. 5. Ce qui se passe émotionnellement lorsque vous arrêtez de la poursuivre. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Lorsque vous arrêtez de courir après une femme, cela ne fait pas que changer la dynamique en surface. Cela remue quelque chose de profond en elle, émotionnellement. Et non, il ne s'agit pas seulement de regretter l'attention. C'est plus complexe que ça. Laissez-moi vous expliquer comment cela se passe réellement de notre côté. Au début, lorsque vous la poursuivez, la draguez, prenez de ses nouvelles, faites des efforts, nous nous sentons en contrôle. Même si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous ressentons pour vous, le fait que vous montriez activement du désir nous donne un certain pouvoir. Cela nourrit quelque chose en nous. Pas nécessairement l'ego, mais une certitude émotionnelle. Nous savons où nous nous situons dans votre monde. Mais au moment où cette poursuite s'arrête, lorsque vous devenez soudain immobile, nous ressentons le changement instantanément. Pas plus tard, pas quelques jours après, tout de suite. C'est comme un silence émotionnel. Non seulement le genre où vous arrêtez d'envoyer des messages, mais le genre où nous ne pouvons plus vous sentir. Et cela frappe fort.
Vous pourriez penser que nous sommes insouciantes, que nous apprécions l'espace, mais c'est rarement la vérité complète. À l'intérieur, nous commençons à nous poser des questions. Attends, est-ce qu'il a vraiment fini? Est-ce que je l'ai trop poussé? Pourquoi il ne s'inquiète plus? Est-ce qu'il est passé à quelqu'un d'autre? Et voici le rebondissement. Même si nous n'étions pas sûrs à quel point nous vous voulions auparavant, le silence nous oblige à ressentir quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. L'absence de sécurité émotionnelle. C'est là que commence l'inversion émotionnelle. Nous commençons à réfléchir, non pas parce que vous nous l'avez demandé, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Nous commençons à nous demander à quoi vous pensez. Non pas parce que vous dites quelque chose, mais parce que vous êtes silencieux. Votre calme devient déroutant. Et lorsque nous ne ressentons plus cette emprise émotionnelle que nous avions, cela crée un vide. Et ce vide nous attire. Vous ne courez plus après elle. Et maintenant, c'est nous qui faisons le travail émotionnel. C'est nous qui nous inquiétons. C'est nous qui vérifions vos stories, en nous demandant pourquoi vous ne regardez pas les nôtres. Nous ressentons votre détachement. Et nous commençons à réagir. Parfois subtilement, parfois impulsivement. Vous n'avez pas besoin de publier quoi que ce soit de cryptique. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux. Votre absence réelle et ancrée, fait le travail. Et si nous vous apprécions vraiment au fond de nous, c'est là que le regret s'installe. C'est là que nous vous imaginons avec quelqu'un d'autre. C'est là que nous ressentons la perte que nous ne voulions pas admettre auparavant. Mais voici la clé. Cela ne fonctionne que si c'est réel. Si vous arrêtez de courir après elle pour manipuler, les femmes le sentiront. Mais lorsque vous arrêtez parce que vous vous êtes sincèrement tourné vers l'intérieur, que vous avez récupéré votre attention et que vous n'êtes plus émotionnellement dépendant, c'est là que le pouvoir s'inverse naturellement. Alors, quand vous arrêtez de la poursuivre, une femme ne réagit pas seulement à votre silence, elle réagit à sa propre incertitude émotionnelle. Elle commence à se poser les mêmes questions que vous vous posiez. Et c'est ainsi que la dynamique change vraiment. 6. Pourquoi l'intérêt féminin n'est pas toujours sincère et comment le reconnaître? Soyons brutalement honnêtes. Ce n'est pas chaque fois qu'une femme vous recontacte après que vous vous êtes éloigné que cela signifie qu'elle vous veut sincèrement. Parfois, cela signifie simplement qu'elle regrette le sentiment d'être désirée. Je sais que ça fait mal, mais si personne d'autre ne vous dit la vérité, je le ferai. Voyez-vous, lorsqu'une femme réalise que vous avez cessé de la poursuivre, cela ébranle son sentiment de contrôle. Soudain, elle ne peut plus compter sur votre validation. Elle ne peut plus compter sur ce filet de sécurité émotionnelle. Alors, elle pourrait revenir, mais ce n'est pas toujours parce qu'elle voit votre valeur maintenant. Parfois, c'est parce qu'elle est mal à l'aise avec le silence. Voici à quoi cela ressemble. Elle enverra un message aléatoire du genre « Salut l'étranger ». Elle pourrait répondre à votre story avec un emoji rieur ou quelque chose d'inoffensif. Elle pourrait même dire que vous lui manquez. Mais faites attention à ce qui suit. S'il n'y a aucun effort au-delà de cette prise de contact superficielle, aucune question sur vous, aucune tentative de se réengager vraiment, elle n'est pas revenue pour de vrai. Elle veut juste savoir qu'elle est toujours une partie de vous. C'est la différence entre l'intérêt sincère et la pêche émotionnelle. L'intérêt sincère est clair. Elle se montre de manière constante. Elle est ouverte, curieuse, vulnérable. Il y a une douceur, pas seulement des taquineries ludiques ou de petites conversations. Et surtout, elle respecte le fait que vous avez pris du recul. Elle n'essaye pas juste de vous raccrocher pour pouvoir se retirer à nouveau. Mais la pêche émotionnelle, c'est une manœuvre de pouvoir. Elle veut se sentir de nouveau en contrôle. Savoir qu'elle pourrait toujours vous avoir si elle le voulait. C'est comme se gratter une démangeon, pas construire une connexion. Voici la partie difficile. Beaucoup d'hommes se laissent avoir par cette première miette. Ils répondent trop rapidement. Ils se réengagent émotionnellement avant qu'elle n'ait regagné cet accès. Et pouf, elle est de retour aux commandes et vous êtes revenu à votre point de départ à courir après quelqu'un qui n'était jamais vraiment là. Si vous voulez savoir si son intérêt est sincère, observez ce qui se passe après que vous ne lui ayez pas donné de récompense émotionnelle immédiate. Est-ce qu'elle essaye à nouveau, plus profondément cette fois? Est-ce qu'elle demande comment vous allez? Est-ce qu'elle reconnaît une partie de ce qui s'est passé entre vous? Ou est-ce qu'elle disparaît dès que vous ne lui donnez pas de coup de pouce pour son ego? La vérité est que les femmes savent exactement ce qu'elles font lorsqu'elles testent le terrain de cette manière. Mais la femme qui veut vraiment renouer ne sera pas cryptique ou désinvolte à ce sujet. Elle viendra avec clarté, pas avec confusion. Elle montrera de la cohérence, pas des miettes.
Alors ne vous contentez pas de réagir à son retour. Observez-le. Quelle est son énergie? Est-elle là pour vous ou juste là pour se sentir à nouveau désiré? Apprenez à faire la différence et vous ne serez pas ramené dans d'anciens cycles, car l'attention d'une femme n'est pas toujours de l'attirance et sa curiosité n'est pas toujours de l'engagement. 7. Arrêtez d'être son plan de secours émotionnel. Soyez l'homme pour qui elle doit se dépasser. Laissez-moi vous parler franchement. Trop de bons hommes sont coincés dans le rôle de la roue de secours émotionnel. Vous n'êtes pas son petit ami, vous n'êtes pas son ex, vous n'êtes même pas vraiment son ami. Vous êtes juste là, sur appel, disponible émotionnellement, réagissant chaque fois qu'elle a besoin d'un petit remontant. Cela s'arrête aujourd'hui, parce que la seconde où une femme réalise que vous avez perdu tout intérêt, vraiment perdu tout intérêt, est la seconde où elle doit décider. Soit elle se hisse à la hauteur de vos standards, soit elle perd l'accès à vous pour toujours. Et croyez-moi, ce changement d'énergie est puissant. Mais voici le problème. La plupart des hommes ne restent pas dans ce pouvoir. Ils cèdent trop rapidement. Ils confondent son attention soudaine avec une intention sincère. Et ils passent de l'homme qui avait des standards à celui qui est assis dans sa salle d'attente émotionnelle. Laissez-moi être très clair ici. Une femme utilisera votre présence émotionnelle comme un coussin. Non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que c'est confortable. Parce qu'elle sait que vous vous souciez. Elle sait que vous écouterez. Elle sait que vous êtes toujours là. Mais cela ne lui donne pas de respect pour vous. Cela ne la pousse pas à vous désirer. Cela vous rend pratique. Si elle vous a quitté, s'est distancée, ou a commencé à vous traiter comme une option, et que maintenant elle revient seulement après que vous soyez devenu silencieux, ne soyez pas flatté. Soyez concentré. Vous n'avez qu'un seul travail maintenant. Maintenir la ligne. Faites-lui regagner sa place dans votre espace. Et ne le faites pas pour la punir, faites-le pour vous protéger. Parce que voici la vérité que beaucoup de femmes ne diront pas à voix haute. Nous n'apprécions pas ce qui est toujours disponible. Nous apprécions ce qui nous met au défi d'être meilleurs. Et si elle est sérieuse à votre sujet, elle se dépassera, elle réfléchira, elle vous contactera avec plus que des miettes. Elle s'excusera, ou au moins s'assumera ses responsabilités. Elle demandera comment vous vous sentez, au lieu de simplement lancer un « tu me manques » pour voir si vous mordrez à l'hameçon. Mais si vous lui donnez un accès émotionnel sans avoir vu cet effort d'abord, vous venez de confirmer. Vous attendez toujours, vous espérez toujours. Vous êtes toujours à elle, même si elle n'est pas à vous. Vous n'avez pas besoin d'être impoli. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux, mais vous devez être clair. Si elle veut faire partie de votre vie à nouveau, elle doit revenir correctement. Pas de confusion, pas d'attention à moitié, pas juste prendre des nouvelles parce que vous n'êtes pas son thérapeute. Vous n'êtes pas son plan B. Et vous n'êtes pas le gars qui attend en espérant qu'elle vous choisisse plus tard. Vous êtes l'homme qui connaît sa valeur. L'homme qui marche avec clarté. L'homme qui ne donne d'énergie que là où elle est réciproque. Et une fois qu'une femme voit cette version de vous, le jeu change rapidement. Voici quelque chose que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute, mais je le ferai. L'instant où un homme perd sincèrement son intérêt est l'instant où une femme commence à faire attention. Pas l'indifférence feinte, pas le faux semblant, pas les jeux. Je parle du moment où un homme a vraiment cessé de courir après elle, cessé de prouver, cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit d'elle. C'est là que le changement se produit. C'est là que nous le sentons. C'est là où nous passons de l'hypothèse que vous serez toujours là à la réalisation que nous venons peut-être de perdre quelque chose de rare. Et c'est exactement pourquoi ce message est important, car je ne veux pas que vous couriez après des miettes d'affection. Je ne veux pas que vous vous laissiez berner par des demi-mesures ou que vous décodiez des signaux contradictoires. Je veux que vous vous teniez dans votre pouvoir, clair, ancré et inébranlable. Vous n'avez pas besoin de convaincre une femme de votre valeur. Vous avez juste besoin d'arrêter de l'offrir à des gens qui ne l'ont pas mérité. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'une femme est déjà revenue vers vous après que vous ayez finalement lâché prise? Est-ce qu'elle est revenue pour de vrai ou était juste pour tester le terrain à nouveau? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parlons-en. Je lirai et répondrai car votre développement compte. Votre expérience compte. Et je respecte chaque homme qui fait ce travail intérieur. Rappelez-vous juste ceci. Quand une femme réalise que vous avez perdu votre intérêt, ce n'est pas elle qui décide de ce qui se passe ensuite. C'est vous. Et ce choix, c'est là que réside votre véritable pouvoir. Si vous êtes prêt pour plus de conversations comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner. On ne met pas de sucre sur la vérité ici. On vous dit la vérité, de femme à homme. À la prochaine fois.